Bonsoir à tous. Alors, je sais que c'est l'heure la plus difficile parce qu'il est la fin de la journée, que vous avez envie de rentrer chez vous et que, en plus, ce que je vais vous dire, tout le monde l'a déjà dit. Donc, je pars et à chaque fois que j'écoutais quelqu'un, Barbara vient de me griller les 3 derniers trucs des piliers du défi. Donc, je n'ai plus rien à vous dire. Voilà. C'est pas grave, hein? Mais si dans cette salle, tous les enfants de cette salle et tous les parents de cette salle me regardent, tous les parents de cette salle vont tout comprendre. Jacques commençait toujours comme ça. Et ça mettait un point d'attention. Il commençait par attendre le silence. Il attendait que tout le monde le regarde. Et là, il disait ce qu'il avait envie de dire. Et son message, il résonnait. Et on en avait des frissons. C'était ça, Jacques. Jacques, on l'a tous plus ou moins croisé, ou vous l'avez vu. Voilà, il est là avec nous aujourd'hui. Et moi, je suis Marie Costa, je viens de Lyon et j'ai rejoint les Chevaliers du Web. Donc, c'est la dernière association que Jacques avait insufflée. Donc, nous aussi, on fait le défi sans écran. Nous aussi, on fait les 10 jours sans écran, mais on les fait toute l'année sur toute la France. Voilà. Et on a des outils, on fait une formation aussi pour les enseignants à l'avance, d'accord? On forme les enseignants, on leur donne les outils clés en main, on fait une conférence pour les parents, on fait des cafés-débats, on fait des ciné-débats, on fait des interventions pour les professionnels de la santé aussi. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? On fait des interventions de la maternelle, primaire, collège, lycée, et voir voilà, d'autres centres sociaux, etc. On a un discours qui est adapté de la petite section à la terminale. On ne dit pas la même chose, évidemment. On a des petites histoires qu'on raconte, parce qu'en fait, on parle de tout sauf des écrans quand on arrive, pour pas bloquer les enfants et pour qu'ils nous écoutent. D'accord? Et une fois qu'ils ont envie de nous écouter, on va les laisser réfléchir. Et quand la salle, elle réfléchit, c'est chouette. On voit les cerveaux qui moulinent, les petits yeux qui s'ouvrent, et les enfants comprennent tout. Et c'est juste magique. C'est juste magique ce moment-là où l'enfant, il dit « Ah, on ne me l'avait pas dit. Ah, j'ai compris. J'ai compris par moi-même. » C'est ça le discernement, c'est comprendre par soi-même. Donc en fait, au Chevalier, on fait tout sauf faire la morale, mais on essaye de poser des petites questions comme ça de temps en temps, et on leur dit « Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu le vis, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? » C'est la liberté, ça. Et Jacques, il était là-dessus. Alors, vu que vous savez tout ce que l'on fait déjà, moi, je vais vous raconter une petite chose. C'est le dernier défi que j'ai fait. Je suis arrivée dans une petite école de campagne. Et là, les enseignants m'ont dit, nous, on n'a pas de souci. On n'a pas de TBI. On a résisté à ça. Donc, en fait, dans notre école, les enfants, ils ont des poules, ils jouent dehors, etc. Donc, il n'y a pas de problème avec les écrans. On pense que c'est une minorité. Je leur dis, OK, pas de souci. Et en fait, dans toutes les classes où je suis passée, eh ben, j'ai été surprise, en fait, parce que les enseignants ont découvert que les enfants étaient plus connectés que ce qu'ils pensaient. Toutes les classes, dès la maternelle. La maternelle, on avait d'abord un dessin que les enfants ont fait. Et on a, les maîtresses de petite section ont dit, fais le dessin de ce que tu aurais pu voir sur les écrans qui t'a fait peur. Les enfants de petite section, les 37 enfants, ont dessiné la guerre. Ça vous étonne? Ben non. Ces enfants-là ont fait tous des fusils, du sang, des choses comme ça. Et pourtant, je ne pense pas que les infos, ce soit au programme de la petite section. Hein? Eh ben, ils écoutent, ils passent derrière, ils entendent les parents. Donc, c'est ça aussi, les écrans. Après, je suis arrivée en CE2. Et là, j'aurais dit, est-ce que tu as un super jeu que tu aimes en ce moment et tu vas me le raconter, tu vas me l'expliquer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui s'appelle, parce que je l'ai découvert, moi, chaque fois que je fais un défi, je découvre un nouveau jeu. Hein. Ça, c'est juste génial. Poppy Playtime. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Poppy Playtime? Allez, levez la main ceux qui le connaissent. Voilà. Alors, ça se passe dans une espèce de grande fabrique de jeux, d'accord? Et puis, pour relever les défis, en fait, vous avez une espèce de peluche bleue qui vient vous aider.
Cette peluche, ceux qui sont partis en vacances cet été, elle était sur toutes les plages de France. Elle a des grandes dents. Elle a un grand sourire un peu machiavélique comme ça, d'accord? Cette peluche, les parents l'ont vue de partout. Sauf erreur de ma part, j'ai pas vu d'interdiction de jeu en limite d'âge. Donc CE2, pourquoi pas, why not? On peut regarder Poppy Playtime. Alors je leur dis, Poppy Playtime, qu'est-ce qui se passe? Ben mais nous, on a un petit peu peur quand même de lui. Je dis, pourquoi tu as peur de lui? Eh bien, parce qu'il a des grandes dents et en fait, il nous croque les jambes quand on rate. Et quand il nous croque les jambes, eh ben, c'est pas comme dans Fortnite. Là, il y a du vrai sang. Donc, moi, j'ai peur. Ah, je lui dis, d'accord, ben, je comprends que tu aies peur. Puis, il y en a un autre qui dit, oui, mais c'est pas le pire. Je dis, ah bon? Pas le pire? Il me dit, non, non, il y a sa maman. Je dis, sa maman. Alors, pour vous expliquer dans le jeu, sa maman, elle s'appelle Mommy Longlegs. La maman avec des grandes jambes, c'est une espèce de grosse araignée qui a des grandes jambes de partout comme ça. Et Mommy Longlegs, au début du jeu, elle est là pour vous aider. Elle est là, figure d'attachement. Celle qui est la maman bienveillante qui va vous aider à gagner contre Poppy Playtime. Ok? Cette maman, au fur et à mesure du jeu, elle devient machiavélique. Au point qu'à un moment donné, à un niveau, elle est dans un endroit où elle se coince une patte dans un broyeur. Et l'enfant n'a que d'autre chose à faire que d'actionner sur un levier pour la tuer. Il tue sa mère. Je n'ai pas fait beaucoup de psycho, mais voilà. Et à la fin, il y a un petit robot qui vient et qui évacue le corps plein de sang. Cette Mommy Playtimes a aussi ses peluches pour les enfants de maternelle, vous savez. Comme ça, on peut les offrir dès la crèche. Banalisation de la violence. Vous avez le coloriage, vous avez la figurine. Vous avez toutes les fidgets qui existent avec. Mommy Playtime, voilà la nouvelle attraction que l'on a à l'âge de 7-8 ans. Quand je regarde la fiche de jeu, c'est marqué que c'est un nouveau film d'horreur sorti, enfin jeu d'horreur sorti en 2021. C'est écrit en anglais horror, donc ça veut bien dire horreur. C'est ce que l'on montre à nos enfants. Et les parents, nous, quand je leur en ai parlé, m'ont dit, mais nous, on a vu toutes ces peluches cet été, on ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. C'est ça, en fait, le défi sans écran. C'est découvrir ce qui se passe quand les enfants sont seuls sur les écrans et quand les parents ne sont pas là parce qu'on ne peut pas les acculer de tout ça. Mais le défi sans écran, il nous soulève tous ces points-là, tous ces points de vigilance. Et moi, je trouve que c'est super intéressant. Alors, on parlait de la déconnexion par rapport à tout ça. Nous, avec les chevaliers, on a des statistiques aussi. On fait à la fin un questionnaire qui est rempli par les parents. Et je vais vous faire jouer un petit peu. On va tous se mettre debout. Parce que comme ça, c'est... Vous partez pas, hein? On joue. Allez, c'est pour être en forme à la fin. Alors, nous, à la fin, on a un questionnaire de satisfaction et vous allez jouer avec moi. Je vais dire des pourcentages. C'est le pourcentage que l'on a relevé l'année dernière de personnes qui affirment chez les chevaliers du web diminuer vraiment leur temps d'écran. D'accord? Donc, si vous pensez que c'est 10%, vous vous asseyez. D'accord? Et je vais monter les enchères et on verra, celui qui sera le plus près de mon chiffre aura gagné. Vous avez compris ou pas? Non, je recommence. Je vais dire, alors, ma question, d'accord? Un peu d'attention. La question, c'est notre défi sans écran, d'accord? Ensuite, on a un questionnaire et on va voir combien de pourcentage de parents diminuent réellement les écrans à l'issue de notre défi. D'accord? Le pourcentage des parents qui diminuent réellement les écrans à l'issue du défi. Donc, si je vous dis 5%, est-ce que quelqu'un s'assoit? Vous étiez déjà assis, hein, ça compte pas, vous jouez pas. 10%. 15%. 20%. 25%. 30%. On voit les optimistes. 40%. 50%.
60%, 70%, 75%, 80%. Vous êtes encore debout? Alors, on va vous applaudir. Alors, c'est pas tout à fait 80, c'est 78%. Donc, vous voyez, on est quand même... merci d'avoir joué le jeu, parce que nous, on est plutôt satisfait de ce résultat, et c'est plutôt sympa, c'est très encourageant. Alors, c'est un défi, comme on disait, qui est communautaire. Nous, on travaille avec la mairie, les collectivités territoriales, la CAF, parfois le REAP aussi pour des financements. On a les cités éducatives. On essaye d'intervenir de plus en plus dans des banlieues et on a des financements qui viennent de ces endroits-là. On veut vraiment que tout le monde joue le jeu. Que ce soit la boulangère qui affiche les dessins des enfants, que ce soit un papa qui fasse un métier, qui est tailleur de pierre, qui vient montrer aux enfants pendant ces 10 jours ce qu'il peut faire. Il peut y avoir des soirées-jeux, des cabanes dans les bois. Bref, on va les occuper et on va les occuper autrement, ces enfants-là. Et ça, c'est tout l'objectif du défi. Et moi, j'avoue que même les enseignants, quand je vais dans des classes où il y a des TBI, ils essayent de jouer le jeu, et ça, c'est plutôt chouette. Et en fait, je leur fais une grille pour eux, et c'est les enfants qui vont les encourager. Prends un dictionnaire, maîtresse, au lieu de nous montrer sur Internet. Et ça, je trouve ça juste génial quand ça vient des enfants, quand c'est eux qui prennent le relais. Et je dis à la maîtresse, en plus, elle fait gagner des points à sa classe. Alors, on a aussi un système de grille, un système de points, un système de baromètre, un système il y a des livrets aussi, livrets pour les parents, les enfants. On a fait des livrets par cycle. Et au collège, on intervient autrement. On est en train de mettre en place un escape game pour sortir du collège, mais sortir du côté, par le jeu. On essaye de les toucher par le jeu, tout lécher par autre chose. Et dans l'escape game, il y a plein de questions. Il faut réfléchir, et c'est ce que Jacques adorait leur laisser la possibilité de réfléchir. Et quand les ados disaient à Jacques, mais oh, qu'est-ce qu'on gagne à ton jeu? Et Jacques, il disait, un lobe frontal. Et ouais, c'est ça le discernement. Tu gagnes un lobe frontal. Et moi, combien de fois je riais quand il leur disait ça, parce que c'est vrai qu'il avait raison. Et c'est ça qu'en fait, on doit faire tous ensemble. C'est être loin de tout ça, mais on va vivre, on a une société qui est des fois un peu marche sur la tête, d'accord? Il y a plein de choses, ça nous échappe. Mais par contre, il y a une chose dont on est encore responsable, c'est notre liberté. Notre liberté de penser. Et ça, Jacques, il l'écrit sur son site. Alors, je vais le citer parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Il a mis « Résister aux écrans, c'est le commencement de la liberté ». Si cette phrase, on ne pouvait pas en faire un slogan en ce moment, avec la liberté qu'on a de moins en moins. Mais je pense que voilà, c'est prendre le challenge maintenant et le relever à bras le corps, et on le fait tous de manière différente, mais je pense que si on est tous là et que vous êtes encore en forme pour être là avec moi ce soir, pour m'écouter jusqu'au bout, c'est qu'on a envie d'y croire, d'accord? Et petite goutte après petite goutte, c'est comme ça qu'on va grossir l'année prochaine. J'espère que vous inviterez tous, je sais pas, 2-3 personnes, hein. Il faudrait que ça soit complet jusqu'au bout. C'est de notre responsabilité. Jacques, il prenait son avion, il venait du Canada. Nous, on peut faire ça à côté de chez nous, quoi. Voilà. Je vous demande une chose, un défi. Ce soir, vous parlez de cette journée à au moins 2 personnes autour de vous. Et c'est ça semer des graines. C'est d'aller voir un petit peu autour. Il ne faut pas on reste entre nous. L'entre-soi, ça ne marche pas. Il faut aller vers celui qui ne sait pas, celui qui ne nous connaît. Bon, on me réécoute encore un petit peu. Non, mais j'en vais en arrêter là. C'est vraiment j'ai tout dit. Je suis contente que vous ayez joué le jeu avec moi. Et en tous les cas, je remercie vraiment Alerte. Je remercie vraiment toutes les associations qui étaient là pour animer aujourd'hui. Et je suis ravie. Je suis juste ravie que
je me réjouis d'avance que vous reveniez tous avec plein de monde la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup à Anne, merci beaucoup à tous d'être là. Et je voudrais faire juste quelque chose avec vous avant de partir, puisque je suis à fond Jacques. Donc, vous avez levé les bras comme ça. Allez, on fait la gym. Encore plus vite. Et maintenant, on va dire, les enfants sont plus forts que les écrans. 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 Et le dernier cri de victoire, tu prends ton poing. À 3, tu cries très fort et je veux que ça s'entende jusqu'au bout de la mairie là-bas, je sais pas, de l'autre côté. À 3, tu cries à la victoire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merci à tous.